On sait qu'au départ, Trump est totalement pour Israël. Mais là, il a l'air de se refroidir un peu à l'égard d'Israël. Puis on a l'impression que l'horreur de Gaza, il est peut-être pour quelque chose. Un élément intéressant qu'il a fait dans cette région-là, c'est que là, il s'est mis à parler à des États parias. Il y a pas comme la Syrie, comme l'Iran. Encore une fois, Donald Trump, parce que tu as écrit justement on peut dire des articles ou des statuts Facebook sur ton compte, puis tu parlais justement de son premier succès à l'international. Oui, ça m'a frappé parce que moi, je suis pas un fan de Donald Trump, puis même j'en veux à mort quelque part, parce que je trouve qu'il a discrédité beaucoup des gens comme moi qui valorisent certaines choses qui sont plus conservatrices, qui sont plus à droite, puis je trouve qu'ils ont un peu discrédité. Tu sais, les gens qui sont plus à droite. Donc, je peux être très critique. Sauf que la réalité a ses droits. Puis moi, quand j'étais au Maroc, lors de son voyage au Moyen-Orient, ça a quand même beaucoup parlé au Maroc du fait que c'était vu de façon positive, son voyage au Moyen-Orient, qu'il avait brassé les cartes. Récemment. Ouais, c'est ça, il est allé en Arabie Saoudite, bon, il a fait vraiment le tour. Puis ce qui énerve beaucoup les gens ici, puis on peut le comprendre, son côté affairiste, son côté amoral, quelque part, ben là-bas, c'est pas juste vu de façon négative. Parce que eux aiment faire des affaires, là, quand on parle des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite. Et il y a certains dossiers là-bas qui sont complètement pourris, qui sont complètement foqués. Prends Gaza, l'horreur de Gaza, qui a la solution pour Gaza. Donc, moi, c'est pour ça que j'ai fait un Facebook là-dessus, en disant, bah, ça a été vu de façon positive, vu du monde arabe. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, c'est que ici, évidemment, Donald Trump, pour beaucoup de gens, c'est comme un peu, il est plus ou moins cinglé. Là, tu sais, la vision de Donald Trump peut être très, très, très négative ici, mais tu vois que vu d'ailleurs, c'est pas toujours la même chose, en fait. OK. Puis c'est quoi, ma tante, qui a fait qui est en vue de plus positif? Ben, je dirais, entre autres, quand tu as dit très clairement que là, c'était fini pour les États-Unis d'essayer d'imposer leurs valeurs, leur mode de fonctionnement, leur vision de la démocratie dans les pays de cette région du monde-là. Comme on avait essayé moralisateur. Exactement. Comme on l'avait fait en Irak, comme on l'avait fait en Afghanistan, où ça a coûté des milliards et ça n'a rien donné. Donc, concret, le message était très, très, très clair parce que, écoute, un de ses grands interlocuteurs, c'est le chef de l'Arabie Saoudite, là, Mohamed Ben Salman, qui est un jeune homme qui a vraiment modernisé son pays beaucoup, puis c'est le leader de la région. Mais en même temps, pour ceux qui sont un peu dans la morale, puis on l'est tous un peu, c'est quand même lui qui est derrière l'assassinat honteux d'un journaliste saoudien là, à Istanbul il y a quelques années. On n'est pas dans la morale, là. Ouais, on est dans la politique brute, dans les rapports de force. Alors que nous, au Québec, puis dans le monde occidental, on peut le comprendre, on juge beaucoup Trump en fonction de critères moraux. Puis c'était pour ça que Biden il était totalement contre ce chef-là. Ben c'est ça, il avait dit, tu as raison, parce qu'il l'avait dénoncé, puis il avait dit que c'était un criminel. Mais c'est là que tu vois à quel point il faut que la politique intègre des éléments moraux. Je ne suis pas en train de te dire qu'il n'y a pas de rapport entre les deux. Mais la politique, surtout la politique internationale, c'est pas la morale. C'est pas la même chose. Parce qu'un des facteurs positifs les plus importants au Moyen-Orient actuellement, c'est Mohamed Ben Salman, le leader de l'Arabie Saoudite, qui est derrière l'assassinat du journaliste américain. Mais qui peut amener plein de politiques concrètes. Qui va être de modernisation, d'ouverture aux femmes. C'est un gars qui est très, très réaliste. L'Arabie Saoudite, c'est vraiment le nouveau joueur. Puis il y a même des gens qui ont dit, je ne sais pas si ça va arriver, là, que Gaza, peut-être que l'Arabie Saoudite pourrait prendre possession de Gaza, que des pays arabes pourraient s'en mêler, parce que c'est bien beau. L'horreur de Gaza, tout le monde est découragé de ça. Moi, le premier, là, je trouve que Netanyahou, c'est le pire ennemi d'Israël. Quelque part, il crée de l'antisémitisme, c'est incroyable. Mais c'est facile de dénoncer, puis d'être humilié, puis d'être révolté. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les pays arabes riches peuvent faire? Parce qu'il y a une partie des pays arabes qui sont très, très riches. Les Émirats arabes unis, puis l'Arabie saoudite, c'est très, très riche. Donc, ce qui est intéressant, le côté business de Trump, parce que Trump, c'est une approche d'affaires, essentiellement. Des deals. Ouais, c'est ça, mais exactement. Donc, eux, ça les rejoint. Puis dans ce sens-là, il y a des gens qui disent, ouais, ben, si l'Arabie saoudite s'impliquait dans Gaza, ça serait un beau move, ça. Tu trouves pas? C'est des Arabes qui s'occuperaient d'un problème arabe. Mm-hmm. Puis en même temps, tu sais, des fois, c'est ça l'affaire, tu sais, il faut avoir un peu une analyse froide. La real politique. Ben, tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est comment tu veux faire avancer des dossiers qui sont extrêmement sensibles. Si, maintenant tu commences à hiérarchiser certaines actions, là, tu sais, puis tu fais comme, non, ça, j'embarque pas parce que lui, il a fait telle affaire, mais ça amènera peut-être à rien de concret. Si tu juges juste en fonction de critères moraux, ouais, tu passes à côté
par moment de choses très importantes et des fois de l'essentiel, parce que c'est la loi de la jungle aussi, la politique intéressante. Un autre élément de Trump qui ressort, parce que Trump, c'est tout un phénomène, hein? C'est quelque chose, ce gars-là, c'est que tu vois qu'il est capable quand même de bouger. À l'égard de Poutine, là, quelque part, Poutine, il a une mauvaise foi là, par rapport à l'Ukraine, c'est clair. Poutine, il ne reconnaît pas à l'Ukraine le droit d'exister, point à la ligne. Pour lui, l'Ukraine, c'est la petite Russie, puis il ne veut pas négocier avec Zelensky. Et puis là, Trump, il a l'air un peu d'allumer là-dessus, de voir que Poutine n'est pas vraiment de bonne foi à l'égard de... On va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il va simplement se retirer. Mais Trump, autrement dit, c'est un phénomène qui reste intéressant à analyser sans du tout nier le côté qui peut être inquiétant dans beaucoup de dossiers, entre autres sur le plan interne américain. Puis moi, j'étais content de faire ces posts Facebook-là à partir du Maroc parce que c'était une vision qui n'était pas juste moralisatrice en disant Trump, c'est un fou. Mm-hmm. Mais tu sais, c'est ça, si on en revient avec justement qu'est-ce qui se passe au Moyen-Orient, parce que là, tu sais, par sa prise de position en enlevant des, je sais pas trop comment on appelle ça, là, mais des politiques défavorables à la Syrie, tu sais, en reconnaissant la Syrie, il met un peu Israël en dessous du boss, par exemple. Tu sais, il pitch en dessous du boss. Ben, c'est ça qui est intéressant, Jess, c'est qu'on sait qu'au départ, Trump est totalement pour Israël. Mais là, il a l'air de se refroidir un peu à l'égard d'Israël. Puis on a l'impression que l'horreur de Gaza, il est peut-être pour quelque chose. Un élément intéressant qu'il a fait dans cette région-là, c'est que là, il s'est mis à parler à des États parias. Il a passé comme la Syrie, comme l'Iran. Donc, il brasse les cartes. Il brasse les choses. Je suis pas sûr qu'il va régler les choses. Je suis pas sûr que les résultats vont être si bien que ça. Mais dans la région, les gens ont dit que c'est vraiment un élément nouveau dont ils font tenir compte. Puis là, il y a plus grand monde qui a de solutions concrètes. Prends Gaza, là. On peut se révolter. Mais c'est quoi la solution, Gaza? Y a-t-il quelqu'un qui a la solution à ça? Ben, en ce moment, personne n'en veut. Personne n'en a. C'est comme l'horreur. Non, mais personne n'est prêt à accueillir. C'est ça exactement. L'Égypte n'en veut pas. Il y a beaucoup d'hypocrisie dans le monde arabe là-dessus. Moi, l'Algérie, moi, j'intéresse beaucoup à l'Algérie. Ils sont tellement pour les Palestiniens, puis ils parlent juste de tout ça. Puis ils parlent toujours des martyrs. Les nouvelles en Algérie, c'est fascinant. Parce que ça commence toujours comme ça. La première nouvelle, maintenant, il y a eu 53 martyrs nouveaux à Gaza, tués par l'entité sioniste, parce qu'ils diront jamais Israël. Pour eux, c'est toujours l'entité sioniste, puis c'est toujours des martyrs. Mais ils ne lèvent pas le petit doigt concrètement pour aider les Palestiniens. C'est pour ça que si l'Arabie saoudite, à un moment donné, où les pays arabes riches s'en mêlent, ça peut être intéressant. Puis s'il y a de l'argent à faire, ben ils sont comme Trump, eux autres. Ils veulent faire, ils sont business. Ils sont dans une approche business. L'approche business de Trump, qui fait horreur à beaucoup de gens ici, dans cette partie-là du monde arabe, c'est rentable. Ils sont intéressés à ça. Puis là, il y a aussi, je pense qu'ils veulent donner des programmes nucléaires aussi à l'Iran. Ben, ils veulent pas que l'Iran... non, ils veulent... Trump, il veut vraiment pas que l'Iran ait l'arme nucléaire. Mais pour le reste, il est très ouvert. Il est très What's up, tout le monde? Ici Jer Alain pour vous dire un gros merci d'écouter et de suivre le What's Up Podcast. Vous pouvez m'aider en devenant membre Patreon. Il y a plein de sortes de forfaits. Il y en a à 3, il y en a à 4, d'autres à 15, puis d'autres à 25. En plus de m'aider financièrement, vous allez pouvoir voir les épisodes d'avance et pas besoin d'attendre qu'ils sortent en ordre chronologique. Devenez membre au patreon.com/whatsuppodcast. Sinon, gros merci tout le monde de me suivre, c'est super apprécié. Passez une excellente journée.